Donc, après les groupes Facebook et après Kijiji, on arrive à Get Your Place. Get Your Place, c'est le site que j'ai personnellement utilisé pour, pour, pour louer l'endroit dans lequel je suis aujourd'hui, c'est-à-dire pour louer ma chambre. En fait, Get Your Place, c'est un site sur lequel sont référencés un ensemble de chambres et d'appartements dont il s'occupe. Et d'ailleurs, je vais vous montrer. Hein. Donc voici l'interface de Get Your Place. Vous marquez démarrer ma recherche, en sachant que là, il n'y a plus autant de chambres qu'il y en avait au tout début, parce qu'on est pendant l'année. Donc en fait, là, il y a les différentes universités, donc ESG UQAM, HEC Montréal, McGill, Concordia, en fait, les universités montréalaises. Et imaginons qu'on clique sur ESG UQAM. Donc là, vous avez une carte sur la droite qui s'affiche. Normalement, comme je vous ai dit, pendant l'été, il y a beaucoup plus d'appartements. Hein. Et en gros, vous avez des critères de recherche. Donc, vous pouvez marquer la durée de votre bail. Est-ce que vous allez être là que pour un semestre ou 2 semestres, ou peu importe. Est-ce que vous voulez jusqu'à 3 colocataires ou plus? Et à quelle distance vous voulez être de votre université. Donc moi, j'avais mis... En fait, le seul truc que j'avais mis, c'était moins de 20 minutes de l'université. Et le prix, pour que ce soit pas trop cher. Et en gros, vous avez différents appartes. Donc en fait, ici, ce qui est cool, c'est qu'ils vous disent tous les services que vous avez. Donc, par exemple, Internet illimité, on vous donne la chambre, on vous dit qu'il y a le chauffage, etc. En général, dans les colocations, vous aurez un ménage bimensuel, donc toutes les 2 semaines, ils viennent faire le ménage dans les parties communes. Ici, vous avez une petite description où ils vous disent en général à combien de temps vous êtes d'une station de métro, mais aussi du bus, si c'est un bus, ou d'un magasin. Et ensuite, vous avez des photos de la chambre, et de l'appartement d'ailleurs. Et donc en gros, l'avantage vraiment, moi que j'ai aimé avec Get Your Place, c'est que pour moi c'est un peu comme une résidence étudiante, mais privée, dans le sens où la réalité c'est que tout est compris dans le prix, c'est-à-dire que Internet illimité, enfin Internet, le chauffage, l'électricité, tout. Il y a aussi des abonnements, enfin là nous on a Netflix et je crois Disney+. Donc bref, tout est compris dans le prix, donc c'est super pratique. Ensuite, vous pouvez choisir la localisation. Là, comme je vous ai dit, il n'y avait pas tant d'appartements que ça. Mais pendant l'été, si vous regardez en mai, même vous regardez en mai, juin, juillet, août, il y a plein d'apparts avec plein de chambres. Il y a des petites colocations, des grosses colocations. Il y a des studios aussi. Et je trouve qu'il y a aussi toute gamme de prix. La particularité de la plupart des appartements de Get Your Place, c'est que des appartements souvent super modernes, ou du moins assez récents, avec tout le mobilier. Moi, j'ai l'impression que tout est neuf. J'ai une armoire, un bureau, un lit, une chaise, même au salon, le canapé, la table, tout est neuf. En plus, si vous avez des questions à leur poser par mail, ils sont super réactifs, ils répondent de suite. Moi, j'ai eu la possibilité, enfin tout le monde, hein, tous les locataires de Get Your Place ont la possibilité d'avoir le linge d'occasion ou neuf, et aussi les oreillers et les couettes d'occasion ou neuf. Moi, j'ai tout pris d'occasion. Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était vraiment super pratique et qu'il y avait vraiment toute gamme de prix. Et un autre avantage que moi, j'ai beaucoup aimé, c'est qu'en fait, quand vous réservez, par exemple, une chambre dans une colocation, vous pouvez voir de quelle nationalité seront vos colocataires. Et ça, je trouve ça vraiment super bien. Donc, c'est un site qui est majoritairement connu par des Français. Donc, il y a quand même pas mal de Français. Mais je connais des colocations là dans mon immeuble où il y a des Serbes, il y a des Espagnols, des Allemands, des Néerlandais. Il y a vraiment de tout. Et ça, je trouve que c'est bien. Parce que je sais qu'en résidence étudiante, on ne vous dit pas d'où viennent vos colocataires. Et je crois que vous avez même pas forcément un moyen de les contacter. Tandis que là, une fois que vous avez réservé votre chambre, ensuite vous avez la possibilité de leur envoyer un mail pour discuter avec eux, pour apprendre à les connaître un petit peu avant de commencer à vivre ensemble. Et ça, je trouve que c'est vraiment super pratique.
Moi, là où je vis actuellement, je paye 670 $ par mois. Et à ça, en général, dans tous les apparts, il y a une assurance habitation qui coûte 25 $ par mois qu'il faut rajouter. On se voit dans le appartement tour. Wouhou! Bienvenue dans ma chambre, le palace de Binta. Alors, comment on va faire? Oh, pardon. Comment on va faire? Alors, je pense qu'on va commencer par ici. Donc déjà, j'ai la chance d'avoir 2 fenêtres. Tout le monde n'a pas de fenêtres. Bon, ma vue est catastrophique, mais au moins j'ai des fenêtres. Donc ça, c'est mon lit. Donc la plupart des chambres, je crois même dans toutes les chambres, c'est des lits doubles. Après, c'est indiqué si c'est un lit simple, mais en général, c'est des lits doubles. Et donc moi, j'ai pris du coup tous les draps de lit, le linge de lit d'occasion. Ici, c'est trop bien parce qu'en fait, j'ai du rangement en dessous de mon lit. Alors attendez. Voilà. Donc là, j'ai un tiroir de rangement et j'en ai un deuxième juste après. Ensuite, dans toutes les chambres, bah, vu qu'on est des étudiants, il y a toujours un bureau. Avec ce truc là au-dessus, je sais pas comment ça s'appelle. Il y a également une lampe, trop bien. Le bureau, je trouve qu'il a une taille qui est très bien. Là, c'est un peu le bazar, j'ai plein de trucs dessus. Mais la taille du bureau est parfaite. Les chaises, une petite poubelle. Et ensuite vient l'armoire. Elle est assez grande. Et ça, je vais vous le cacher, vous n'allez pas voir tout de suite. On va commencer par la salle de bain. Donc la salle de bain, elle est magnifique, elle est neuve. Je vais vous révéler ce qu'il y a ici. Donc là, il y a une table à manger. Donc pour 4 personnes, on est 3 avec un miroir, encore une fois, magnifique. Donc là, c'est la chambre de ma colocatrice. Et il y a une autre chambre au bout pour mon colocataire. Ici, c'est du coup la cuisine. Donc la cuisine, elle est nickel, elle est magnifique. Donc en général, vous aurez déjà des couverts, des verres, etc. Bon, il n'y en avait vraiment pas beaucoup parce qu'on est 3 et il n'y a que 3 assiettes. Mais bon, il y a un micro-ondes, une gazinière, un lave-vaisselle, j'ai oublié de le dire, il y a un lave-vaisselle et il y a un four. Ensuite, vous avez le frigo. Donc chacun une étagère, oula pardon, chacun une étagère. Et au-dessus, le congélateur. Donc la cuisine, je trouve que pour 3 personnes, elle est vraiment immense. Genre, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je la trouve magnifique. Et enfin, le living room. Bon, qui est un peu en bordel. Mais en gros, on a une télé avec une petite table basse et notre canapé qui, je crois, peut se transformer en lit. Oui, qui peut également se transformer en lit. Donc, globalement, l'appartement, il est vraiment super beau. Et donc, en fait, dans l'immeuble, il n'y a que des logements Get Your Place. Et il y a beaucoup d'étudiants. Il n'y a que des étudiants, en fait. Donc voilà, je vous ai montré l'appartement. Bon, j'ai pas pu vous montrer, mais en fait, on a aussi au sous-sol une pièce où on a des machines à laver et des machines à sécher, enfin des sèche-linges et des lave-linges. Donc ça, c'est vraiment super pratique. Par contre, il faut payer un petit peu. Je crois que c'est 1,75 $ la machine à laver. Et moi, j'étends mes affaires, donc je sais pas vraiment pour le sèche-linge. Mais c'est pratique. J'essaie de vous faire, de faire un room tour, ou en tout cas un apartment tour qui soit complet. J'essaie de vous donner les conseils que j'avais pour la recherche d'appartements sur Montréal. Maintenant, si vous avez d'autres conseils pour les personnes qui ont regardé la vidéo, n'hésitez pas à le marquer en commentaire. Si vous avez des questions à me poser aussi, n'hésitez pas à le marquer en commentaire. Si vous avez des idées de vidéos qui vous plairaient, n'hésitez pas à le marquer en commentaire. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous dis salut et portez-vous bien et attrapez pas le Covid et fermez votre manteau même si c'est moche. Voilà.